Tu écoutes Entre mère et soi, un podcast que j'ai imaginé pour toi. Toi qui fais de ton mieux, mais qui franchement parfois n'en peut plus. Je m'appelle Céline, je suis coach et j'accompagne les mères qui veulent retrouver un peu d'air sans tomber dans les injonctions du « fais ceci, fais cela », mais surtout fais pas ça. Ici, on ne parle pas de ce qu'il faut faire avec ton enfant, on parle de toi, de ce qui se passe en toi. Parce que avant d'être une mère, t'es une femme, une humaine. Et t'as le droit d'être fatiguée. T'as le droit de ne pas y arriver tout le temps. Alors, on vit dans un monde où, dès qu'on devient mère, on reçoit une avalanche d'infos. Des livres, des posts Insta, des conférences, des podcasts sur la parentalité bienveillante, la communication non violente, etc. Et franchement, tous ces sujets, ils sont passionnants. Je suis moi-même formée à tout ça. Voilà, on va lire ça sans rentrer forcément dans le détail. On va croire que en appliquant ces choses-là, ça va apporter un énorme changement dans notre vie. Donc, clairement, ça va nous donner envie d'essayer. Et puis, parfois, on y arrive. On change notre ton, on respire, on compte jusqu'à 10, on applique tout à la lettre. Et oui, parfois, ça marche. Une fois, deux fois. Mais souvent, ça finit pareil. On se retrouve à crier. Et juste après, c'est la culpabilité qui arrive. Tu sais, cette phrase qui monte toute seule. Mais mince, je croyais que j'avais compris. Je pensais que cette fois, ça irait mieux. Et là, on baisse les bras. On se dit, je suis pas faite pour ça. Je suis trop impulsive. J'ai pas assez de patience. Et la phrase que j'entends ou que je lis le plus souvent, c'est la parentalité positive, bienveillante, consciente, tout ce que tu veux, c'est pas fait pour moi. Ou encore, c'est pas fait pour mon enfant. Mais alors, du coup, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au final, on a déjà essayé tellement de choses. Bah oui, c'est ça le truc. Le problème, c'est pas toi. C'est juste que tu t'occupes de la forme avant de comprendre le fond. Tu vois, tu peux appliquer toutes les méthodes du monde, mais si à l'intérieur, ton système nerveux, il est épuisé, si ton cerveau vit en mode alerte depuis des mois, tu pourras pas tenir. Tu vas tenir un peu et ton corps, lui, il va dire stop. Et c'est normal. C'est pas une question de volonté. C'est une question d'énergie, de charge mentale, d'état intérieur. Tu peux changer ta manière de réagir. Mais tant que tu comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, ton cerveau, lui, il va juste répéter le même schéma, parce qu'il pense qu'il te protège. C'est comme un réflexe, en fait. C'est comme si tu essayais de réorganiser une maison sans jamais ouvrir les placards. Tu ranges vite fait ce que tu trouves devant, et puis tu fais illusion pendant un temps, et puis un jour, il y a tout qui déborde. Il y a tout qui ressort. Là, tu sais qu'il va pas avoir le choix, il va falloir que tu reprennes ta pile de linge au fond du placard et tu vas devoir commencer par celle-là si tu veux que tout le reste tienne correctement. Et finalement, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Pas juste dans ta tête, mais aussi dans ton corps, ton histoire, tes réflexes les plus anciens. Parce que tant qu'on comprend pas ce qui se joue à l'intérieur, on finit par se battre contre soi-même. Et franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Tu sais, souvent on croit que la perte de patience, c'est un truc qui nous tombe dessus. Un peu comme une vague. Tout allait bien et puis d'un coup tu cries. Mais en réalité, ça vient pas de nulle part. Avant le cri, il y a tout un processus qui commence bien avant que la voix monte. Dans ton cerveau, il y a deux zones principales qui gèrent ces moments-là. Alors, pour faire simple, il y a d'un côté donc l'amygdale, c'est le système d'alerte émotionnelle. C'est elle qui, à la base, sert à repérer les dangers. À l'époque, elle nous aidait à survivre face à un animal sauvage ou à fuir un danger concret. Et aujourd'hui, ce système d'alerte émotionnelle, il est toujours là. Alors, on croise plus de tigres. C'est pas les mêmes systèmes d'alerte. Maintenant, ça va plus être quand ton enfant il va hurler, qui va te dire non ou clairement qui va refuser de mettre son manteau quand t'es déjà bien en retard pour le déposer à l'école. Alors tu vas me dire oui, mais ça c'est pas un vrai danger. Alors non, c'est pas un vrai danger, mais ton amygdale, elle ne fait pas la différence. En fait, elle voit juste une menace à ton calme, à ton autorité, à ton sentiment de contrôle. Et elle s'active exactement comme si ta sécurité était en jeu. Et puis de l'autre côté, tu as ton cortex préfrontal. Alors là, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui analyse, qui raisonne et qui te permet de dire « Ok, là, je m'énerve, je respire, je vais gérer autrement ».
Mais le problème, c'est que quand ton amygdale s'emballe, elle coupe la communication. C'est un peu comme si elle arrachait le câble du Wi-Fi et qu'elle te disait merci pour tes conseils, mais là, c'est moi qui pilote. Et donc, quand elle prend le pouvoir, ton corps suit. Ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration se bloque, tes épaules se crispent et tu sens la tension qui monte. Tu sais que tu vas exploser, tu le sens venir, mais c'est trop tard. Donc le cri à ce moment-là, c'est pas un choix conscient, c'est une décharge. C'est ton système nerveux qui dit j'en peux plus. Là, j'ai besoin que ça s'arrête. J'ai besoin d'air. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, la fameuse culpabilité. Toujours elle. Tu t'en veux. Tu te dis je le savais pourtant. Et tu promets de faire mieux demain. Mais tant que ton cerveau pensera que crier, c'est une manière de se protéger, il refera exactement la même chose. Parce que pour lui, crier, c'est égal à survie. Il croit qu'il t'aide en faisant ça. Alors, du coup, c'est là où tu peux te dire, mais du coup, toutes les méthodes qu'on essaie, elles servent à rien. Alors, je dirais pas qu'elles servent à rien, mais elles tiennent pas dans le temps. Tant qu'on ne travaille pas sur ce qui se passe à l'intérieur, toutes les méthodes extérieures, elles vont s'épuiser rapidement. Donc, tu vois, t'es pas en train de perdre patience parce que t'es faible ou que t'es une mauvaise mère. Tu perds patience parce que ton système, il est saturé. Et ton cerveau, lui, fait juste ce qu'il sait faire, c'est-à-dire te protéger à sa manière. Alors du coup, tu peux te demander pourquoi on réagit comme ça. Parce que on voit bien des différences entre les personnes. Il y a des mères qui vont être tout le temps calmes. Il y en a d'autres qui vont crier constamment. Et pour certaines, ça sera que de temps en temps. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois mamans? Eh ben, c'est parce que on pense souvent que quand on devient mère, on part de zéro, qu'on va construire notre façon de faire, indépendamment de ce qu'on a connu. Mais non, on n'arrive pas vide. On arrive avec toute une histoire émotionnelle dans le corps. Des modèles, des phrases, des gestes, des façons de réagir qu'on a absorbées sans même s'en rendre compte. Notre passé peut clairement se rejouer dans notre présent. Peut-être que quand tu étais petite, tu as grandi dans une maison où on criait beaucoup, où le ton montait vite, où la colère c'était une manière de se faire entendre. Ou alors au contraire dans une maison où il ne fallait jamais élever la voix, où tout devait être calme, lisse, contrôlé. Peut-être que les émotions n'avaient pas leur place chez toi. Peut-être que toute ta jeunesse, toute ton enfance, t'as dû mettre un couvercle sur ce que tu ressentais. Dans tous les cas, on t'a appris la même chose au fond. Il faut faire taire le chaos. Il faut faire taire nos émotions et surtout faire taire notre colère. Et donc, quand ton enfant s'énerve, c'est ce que ça peut venir réveiller en toi. Quand il crie, qu'il pleure ou qu'il s'oppose, ton système y panique. Parce que pour lui, le bruit, la résistance, le désordre, c'est dangereux. C'est pas un vrai danger, c'est toujours pas le tigre dans le salon, mais c'est une menace intérieure. Une sensation de perte de repère, de je maîtrise plus rien. Mais ce qui est dur, c'est que dans ces moments-là, tu ne réagis pas seulement à ton enfant. Tu réagis aussi à ton passé, à ce que ton corps a enregistré depuis longtemps. Les tensions, les silences, les disputes, les moments où toi-même tu n'as pas été entendu. Ton corps se souvient de ce que ton mental a oublié. Et parfois quand tu cries, c'est pas ton enfant que tu veux faire taire. C'est vraiment ce chaos intérieur que ça vient réveiller en toi. Et on le voit pas sur le moment. Parce que c'est inconscient. Et c'est là que la société, elle n'aide pas. Parce qu'on nous répète depuis toujours qu'une bonne mère, c'est une femme douce, patiente, qui garde le contrôle. Alors on encaisse, on se contient, on garde pour nous, jusqu'à ce qu'on explose. Et là, on s'en veut encore plus. Mais clairement, comment tu veux pas exploser quand tu portes tout, que tu dois tout comprendre, tout anticiper, et qu'en plus tu dois le faire en restant calme et zen. Donc, tu vois, c'est pas juste une question d'éducation, c'est aussi une question d'héritage émotionnel. On transmet pas que des valeurs ou des traditions, on transmet aussi des manières de réagir, des réflexes de survie, des blessures qu'on n'a pas encore eu le temps de déposer. Et tant qu'on ne met pas de conscience là-dessus, on continue le même cycle, sans même se rendre compte. Alors, tous ces sujets, on les voit constamment quand on parle de l'enfant, de ses émotions. Pourquoi c'est important de parler des émotions à son enfant, de les laisser s'exprimer, de lui apprendre à mettre des mots sur ses émotions. C'est justement pour ça. C'est justement pour être capable, une fois adulte, de pouvoir s'exprimer sainement, sans avoir besoin de crier, de hausser le ton, de partir dans des dérives quelconques. Mettre un couvercle sur ce qu'on ressent,
C'est que faire, c'est que enfouir les choses qui de toute façon auront besoin de ressortir, doivent ressortir quelque part. Donc elles peuvent ressortir dans les émotions, dans notre façon de communiquer, mais aussi elles peuvent aussi ressortir dans dans entre guillemets certains travers. Ça peut être dans la nourriture, dans la consommation de drogue, d'alcool, dans un échappatoire quelconque, où parfois on se retrouve dans un espèce de tourbillon, on ne sait pas comment en sortir. Tout ça parce qu'en fait, on sait vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. On ne sait pas pourquoi on ressent les choses comme ça. Donc toutes ces choses, tu les as vues, tu les as lues, et tu veux les mettre en place pour ton enfant. Tu veux que ton enfant dise « Maman, je suis en colère. Maman, je suis triste. » Mais encore une fois, si toi-même, en tant que maman, en tant qu'adulte référent de ton enfant, tu ne sais pas le faire, tu vas avoir beaucoup de difficultés à le transmettre à ton enfant sur du long terme. C'est pour ça qu'on en revient au fait que vouloir appliquer les choses, c'est très bien. Apprendre toutes ces choses, c'est fondamental, c'est responsable. Mais revenir à soi, c'est, à mon sens, la base. Si on veut casser justement ce cycle, si on veut apporter des choses différentes à son enfant, il faut qu'on ait conscience de ça. Et encore une fois, avoir conscience de ça, ça veut pas dire que dès demain, c'est bon, j'ai tout compris, je sais pourquoi je suis comme ça, c'est à cause de ma mère. Non. Le but, c'est pas de pointer du doigt comment nos parents ont fait ou n'ont pas fait. Chacun a fait comme il pensait faire, comme il pouvait faire, avec ce qu'il avait à ce moment-là. Ces notions, elles sont récentes. La génération de nos parents, ils n'avaient pas encore connaissance de ça. Ils étaient encore dans du moment qu'on répond à ton besoin primaire, que tu es nourri, logé, que tu as un minimum d'amour, c'est ok, tout va bien. On n'avait pas cette conscience émotionnelle, en fait. Donc, on n'est pas là pour juger ce qui a été fait, mais on est là pour comprendre où on en est aujourd'hui et comprendre ce qu'on a envie de laisser à nos enfants. Je pense qu'on est nombreuses à se retrouver dans des situations où on pensait ne jamais refaire certaines choses que nous-mêmes on a vécues étant enfants. Et puis, nos enfants, ils grandissent. C'est-à-dire que quand ils sont petits, ça paraît plutôt simple. On se dit, ok, je gère, quoi. Mais ton enfant, il grandit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et là, ça nous renvoie à beaucoup de choses. Dans ses attitudes, dans ses manières de fonctionner. Et là, nous-mêmes, on va réagir ou on va trouver des solutions qui finalement ressemblent énormément à ce qu'on a vécu étant enfant. Toutes ces choses qu'on ne voulait pas reproduire. Et ça revient automatiquement, inconsciemment, et on s'en rend compte. On se dit, mais attends, j'avais dit que j'allais pas refaire ça. J'avais dit que j'allais pas faire ça. Pourquoi je le refais, en fait? Moi, je suis pas OK. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui revient, bim, ça ressort. Eh ben, c'est ça. C'est cet héritage-là qu'on a reçu, qui va prendre énormément de temps à modifier. C'est de là qu'on parle de déconstruire pour reconstruire quelque chose. C'est long, mais c'est clairement nécessaire pour ton ou tes enfants, mais en premier lieu pour toi, pour que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien dans ton rôle. Alors, pour revenir sur le sujet de l'impatience. Souvent, ce qu'on appelle impatience, c'est juste finalement un cri un peu du corps. J'en peux plus, un peu déguisé. On a tendance à croire qu'on crie parce qu'on veut que l'enfant nous obéisse. Mais en réalité, on crie surtout pour rattraper une sensation intérieure. Cette sensation un peu d'avoir perdu la main, de plus gérer, en fait, de plus maîtriser l'environnement. Cette sensation de perdre, en fait, le contrôle sur la situation, sur le timing, sur soi. Et puis, bah voilà, quand tout déborde, les enfants, le travail, la maison, la fatigue, la charge mentale, c'est une liste franchement sans fin. Ton cerveau, lui, il veut juste remettre de l'ordre là-dedans. Il cherche à retrouver une forme de sécurité. Et pour lui, le contrôle, c'est la sécurité. Mais le truc là-dedans, c'est que la maternité, c'est tout sauf contrôlable. Tu peux prévoir le repas, mais tu peux pas prévoir la crise de larmes au moment de passer à table. Tu peux planifier la journée, mais pas le rhume qui débarque pile quand tu as une réunion ultra importante. Donc à chaque imprévu, ton système nerveux, il prend une petite claque. Il se dit, oula, là, je gère plus rien. Et il enclenche l'alerte. Alors, le cri, c'est une tentative de remettre les choses à leur place. De dire, stop, on revient à l'ordre. Sauf que cet ordre-là, il n'existe pas.
La vie avec des enfants, c'est du mouvement, du bruit, du désordre. Et vouloir tout maîtriser, c'est comme essayer de tenir l'eau avec les mains. Plus tu serres et plus ça t'échappe. Alors, comment on fait pour lâcher un petit peu? Alors déjà, en comprenant que derrière ce besoin de contrôle, il y a souvent une peur. Pas une peur d'autorité ou d'obéissance, mais une peur plus intime, celle de perdre pied. Ce moment où tu te sens seul, dépassé, fatigué, où tu n'as plus de marge. Et c'est là que le contrôle devient un réflexe, un bouclier. Tu veux garder la main parce que tu n'as plus d'énergie pour lâcher prise. C'est normal. Quand tu es épuisé, tu ne peux pas lâcher. Tu tiens juste pour ne pas tomber. Mais tu vois, ce besoin de tout tenir, c'est aussi ce qui t'épuise encore plus. Parce qu'il te met en tension permanente. Et la tension, elle finit toujours par ressortir quelque part. Alors non, le but, c'est pas d'être calme tout le temps. Le but, c'est de sentir quand ton système est en train de tirer sur la corde et de te dire « Ok, alors là, clairement, j'essaie de tout maîtriser. Peut-être que finalement, j'ai juste besoin de souffler, de me poser 5 minutes. Peut-être que je devrais laisser de côté la panière à linge. Je devrais juste écouter un podcast. Je devrais juste respirer 5 minutes. Je devrais juste rien faire, tout simplement. » Et finalement, c'est ça la vraie maîtrise. C'est pas le contrôle. C'est la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je voudrais aussi ramener une notion supplémentaire. On n'en parle pas souvent, mais il y a la notion aussi physique. On a tendance à croire que tout vient de la volonté. Faut que je sois plus patiente, faut que je me maîtrise. Parfois, c'est pas juste une question de volonté. C'est aussi une question du corps. Parce que non, en fait, tout ça, c'est pas dans ta tête. La fatigue, le manque de sommeil, le stress accumulé, les variations hormonales, tout ça, ça a un impact direct sur ton système nerveux. Quand tu dors mal, ton cerveau régule moins bien tes émotions. Il devient plus réactif, plus sensible. C'est comme les enfants, en fait. Et puis, en période prémenstruelle, par exemple, la baisse de progestérone rend le système plus vulnérable au stress. Du coup, c'est normal que certains jours, tout paraisse insupportable. Pour le coup, c'est pas toi qui exagères. C'est ton corps qui n'a plus de marge. C'est ton corps qui est épuisé. C'est ton corps qui vit des variations hormonales. On le sent, hein. Il y a des jours où on se lève, on est pleine de bonne volonté, on a envie de faire plein de choses. On sent qu'on a la niaque, en fait. On sent que on est motivé, que tout glisse sur nous. Et 2 jours après, on peut se lever et là, on sait pas pourquoi. Vraiment, on sent que ça va pas le faire, quoi. On sent qu'on n'a pas envie, que tout est compliqué, que le moindre petit cri nous met dans un état pas possible. Donc, on voit bien que c'est pas quelque chose de contrôlable dans le sens où il y a rien qui a changé entre ces jours-là. Quand ton corps, il est donc épuisé, il a plus de manœuvre, en fait, possible. Tu peux pas te réguler si t'as déjà vidé toutes tes réserves. C'est pour ça que, parfois, la meilleure chose à faire, c'est pas de réfléchir à comment réagir autrement, c'est juste de te reposer, de dormir, d'arrêter de t'en vouloir. Alors oui, je sais que toi qui m'écoutes, tu vas te dire « Non mais je peux pas toujours m'arrêter ». Alors, bien sûr, mais encore une fois, tu peux apprendre à écouter les signaux avant qu'ils deviennent des cris. Des tensions, des migraines, des insomnies. Ces moments où t'arrives plus à te concentrer. Tout ça, c'est le langage du corps. C'est sa manière de te dire « Là, j'ai vraiment besoin que tu prennes soin de moi ». Et tu sais quoi, il te demande pas de partir en retraite spirituelle, hein. Il te demande pas de partir 1 semaine faire du yoga en pleine montagne. Mais juste un peu de douceur, un peu moins d'exigence, un peu plus d'écoute. Parce qu'un corps qui se sent en sécurité, c'est un corps qui peut se réguler. Et une mère qui se régule, c'est une mère qui peut naturellement s'apaiser. Ok, donc là, normalement, tu dois mieux comprendre d'où vient ce fameux cri. Maintenant, tu te demandes comment on fait pour que ça change. Et vraiment, cette fois. Tu vois, tout ce qu'on vient de se dire, ça explique pourquoi on crie. Et pourquoi on culpabilise. Et pourquoi on a l'impression que ça recommence sans fin. Moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce cycle-là, il n'est pas figé. Tu peux vraiment en sortir. Alors, comme je te disais, ça sera pas du jour au lendemain. Pas en suivant une méthode miracle, mais en réapprenant à écouter ton système avant qu'il déborde. La clé, c'est pas de rester calme tout le temps. Ça, c'est impossible. Et franchement, ça serait même pas souhaitable.
Parce que la colère, l'impatience, l'agacement, mais tout ça, c'est des émotions humaines. Donc le problème, c'est pas de les ressentir, mais c'est de ne pas savoir les écouter avant qu'elles explosent. Donc le vrai objectif que je vais te donner, c'est d'arriver à sentir quand la tension elle monte. C'est de te dire, là je chauffe, je sens que je vais déborder. Et à ce moment-là, c'est faire une micro-pause. Là, tu peux trouver tes propres techniques. Je vais t'en donner quelques-unes, mais tu peux avoir tes propres ressources. Ça peut être 3 secondes de respiration. Je sais qu'on parle de respiration constamment, mais vraiment, c'est hyper bénéfique. Je te parle de 3 vraies respirations. Ça va vraiment te permettre de te recentrer, en fait. Ça peut être aussi juste de détourner le regard. Ou t'accorder le droit de dire « Ok, alors là, j'ai besoin de 2 minutes ». En fait, c'est pas grand-chose. Ça peut paraître mais vraiment minuscule, anodin. Mais c'est vraiment ce qui va tout faire changer. Parce qu'à force de t'arrêter un peu plus tôt, ton système, il apprend qu'il peut se calmer autrement que par le cri. Et donc petit à petit, ton cerveau, il réécrit son scénario. Il comprend qu'il a d'autres chemins possibles. Et puis, il y a encore quelque chose d'important. Il faut vraiment ramener de la douceur dans ton quotidien. Pas de la perfection, hein, mais de la douceur. Parce qu'un système nerveux épuisé, il peut pas se réguler. Et une mère vidée ne peut être disponible pour qui que ce soit, même pas pour elle. Alors vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire pour ton enfant, c'est pas de gérer une crise sans hausser la voix, mais c'est de t'asseoir, de boire un café chaud et de respirer un peu. Parce que plus tu prends soin de ton énergie, plus tu redeviens disponible. Et c'est là que tout change. Pas parce que tu fais tout comme il faut, mais parce que ton corps, ton système, ton esprit sont enfin du même côté. Je pourrais te donner des dizaines de ressources. Mais sincèrement, cet objectif-là, c'est le plus important à mon sens. Parce que on est nombreuses à connaître cette émotion. Par exemple, la colère, l'impatience. Mais on sait pas, on la sent même pas arriver. On se voit se mettre en colère. Mais on ressent pas les signaux. En fait, on n'a pas appris à les reconnaître. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, hop, ça sort tout de suite. Il n'y a pas eu ce temps de réflexion entre oula, ça c'est en train de m'énerver et je m'énerve. C'est tout de suite on s'énerve. On laisse pas en fait de place. Ça monte pas crescendo. Parfois c'est hop automatique. Et c'est là en fait, si tu arrives à rentrer dans cette microseconde, ce truc de ok, je me pose. Vraiment je me pose. Même si c'est le chaos autour, même si ça crie, même si je suis en retard de... Je me pose pas 10 minutes, je me pose juste quelques secondes, je ferme les yeux, je me recentre, je me dis que tout va bien. Vraiment, tout va bien, que ça va passer, et je rouvre les yeux et je m'y remets. Il n'y a pas suffi de beaucoup, il y a suffi seulement de quelques secondes juste pour recentrer ton cerveau, ton esprit, et pour éviter justement de passer à ce stade de je crie, je m'en veux, je culpabilise, et je recommence. Donc tu peux trouver tes propres systèmes à ce moment-là, pendant ces quelques secondes. Moi, il y en a un par exemple qui fonctionne bien avec moi, c'est le fameux tais-toi. C'est vraiment quelque chose que je me répète, c'est-à-dire que je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens que là vraiment je vais perdre patience, je le sens. Il y a des fois où j'arrive très bien à l'exprimer. La plupart du temps, j'arrive à dire à mes enfants, je sens que là, je suis en train de perdre patience. Je sens que ça commence à être difficile pour moi. Je vais vous demander de vous éloigner parce que je sens que je vais vraiment perdre patience ou je vais m'éloigner moi-même. Tout dépend de la situation, de l'environnement, etc. Et parfois, je n'y arrive pas. Parfois, comme on l'a dit, j'y arrive pas parce que je suis plus fatiguée, parce que je suis pas dans une bonne période, parce que je suis stressée, parce que simplement on a une vie autour de nos enfants. Et dans ces moments-là, quand je sens que ça monte, j'ai quelques microsecondes avant que je commence à hausser le ton et je me répète, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et pour moi, ça fonctionne. Ça permet de ne rien dire, de me forcer à rien dire. Et en quelques secondes, je souffle, je rouvre les yeux et j'ai repris la situation en main alors qu'elle était clairement en train de me filer entre les doigts. Je vais pas dire que j'y arrive à tous les coups. Je vais pas dire que tout le temps je reste calme face à certaines situations, ça serait mentir. Il y a encore bien des fois où je perds patience. Moi aussi, je culpabilise. Moi aussi, je m'en veux. Mais la plus grande des différences dans ces situations, c'est que j'ai conscience.
c'est que je peux m'asseoir et me dire, là, tu vois, t'as perdu patience parce que t'es fatigué. T'as perdu patience parce que tu t'es couché trop tard hier, parce que t'as pas bien mangé, parce que t'étais toute seule dans cette situation, parce que t'avais besoin qu'on te tende la main et on l'a pas fait, parce que t'as répété. À un moment donné, t'es arrivé à saturation, parce que tu n'as pas été entendu. J'ai conscience de ça et ça me permet de me poser ces questions et de me dire, ok, donc quand cette situation, elle revient, qu'est-ce que je peux faire? Quel système je peux mettre en place pour éviter de crier? Et surtout, si la situation, elle arrive, parce qu'elle arrivera encore et encore, j'ai conscience des choses et j'ai aussi conscience que ce n'est pas la responsabilité de mes enfants. Ce n'est pas leur responsabilité de porter cette colère ou ce cri. C'est plus mon propre environnement qui me met dans cette situation. Je suis capable de dire à mes enfants, j'aurais pas dû te crier dessus. Alors peut-être pas dans la seconde qui suit, mais en tout cas, une fois que c'est redescendu, je suis aujourd'hui capable de dire à mes enfants, j'aurais pas dû te parler comme ça. C'était pas contre toi. J'étais fatiguée, j'étais stressée, on commence à être en retard et j'ai perdu patience. Ça m'amène à cette conscience qui me permet de m'excuser, de revenir dessus avec mon enfant. Et finalement, c'est la plus belle chose qu'on peut leur apporter. Leur montrer notre vulnérabilité, leur montrer qu'on est humaine, leur montrer que c'est normal que ça arrive, mais qu'on répare. Finalement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut que nos enfants deviennent. C'est ce qu'on veut que nos enfants fassent avec leurs amis à l'école quand ils commettent, entre guillemets, une erreur. Et donc, c'est leur montrer cet exemple-là. Cet exemple que oui, parfois on contrôle pas, autant qu'eux, parfois ils ne contrôlent pas, mais on est capable, on a conscience et on est responsable de s'excuser, de réparer, de communiquer autour de ses émotions. Et parfois même, les enfants peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider dans ces situations. Comment t'aurais réagi à ma place? Qu'est-ce que je pourrais faire dans ces situations? Quels conseils tu pourrais me donner quand les enfants sont un petit peu plus grands? On est par exemple tous les matins en retard. Pour moi, c'est trop compliqué à gérer. Ça me stresse. C'est angoissant. Je vous dépose en retard à l'école et moi je commence le travail en retard. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Et vous verrez que les enfants ont énormément de ressources, donc ne pas hésiter à les solliciter. Donc finalement, perdre patience, c'est pas une faiblesse. C'est juste un signe de saturation. C'est ton corps qui va te dire aide-moi. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. Pas avec des règles ou des méthodes, mais en te réconciliant avec toi-même. En apprenant à sentir avant d'exploser, à t'arrêter avant de te juger, à comprendre ce que ton corps essaie de te dire au lieu de le faire taire. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, encore une fois. T'as pas besoin d'être calme tout le temps. T'as juste besoin d'être consciente, c'est ce que je te disais. Parce que ta colère, ton impatience, elles ne sont pas des défauts, elles sont des messages. Et derrière chaque cri, il y a souvent une phrase qu'on n'a pas encore osé dire, c'est « Je suis fatiguée, je me sens seule, j'ai besoin d'aide ». Et c'est à partir du moment où tu oses te le dire à toi-même que les choses commencent vraiment à changer. Pas par contrôle, mais par compréhension. Être une bonne mère, c'est pas tout gérer sans broncher. C'est apprendre à te connaître et à t'apaiser petit à petit. Et à force de t'écouter, tu verras, ta patience redeviendra naturelle. Pas parce que tu l'auras apprise, mais parce que tu auras retrouvé la paix intérieure. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu, n'hésite pas à le partager à une autre mère qui elle aussi essaye de tout gérer. Souvent, juste savoir qu'on n'est pas seul, ça change déjà quelque chose. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me retrouver sur Hello Mom. J'y partage d'autres ressources, des réflexions et des pistes concrètes pour t'aider à comprendre ton propre fonctionnement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'Entre Mère et Soi.